Je vous explique aujourd'hui comment vous allez utiliser les réseaux sociaux en 2024. Voici tout ce que vous devez savoir en 6 points pour gérer vos réseaux sociaux. Premièrement, la banalisation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça rentre de plus en plus dans les codes dans les entreprises pour la création d'axes de communication, de stratégies, etc. Donc n'ayez pas peur de l'utiliser pour l'instant. Attention quand même, parce que j'ai noté et j'ai vu dans une étude générée par Gartner que selon leurs statistiques, d'ici 2028, les personnes délaisseront un peu plus les réseaux sociaux parce que trop d'entreprises auront utilisé justement l'intelligence artificielle. Donc c'est à utiliser vraiment à bon escient pour éviter de trop axer votre communication sur quelque chose de faux. Voilà, il faut éviter la désinformation, tout ce qui va être un peu trop fake, etc. Donc l'IA, ok, mais avec modération. Ça pourra vous donner des idées, par exemple si vous devez avoir peut-être une colonne vertébrale pour un article de blog, pour une fiche produit, pour des axes de communication, d'amélioration, etc. Mais ça ne doit pas non plus être totalement la production de votre travail au quotidien, parce que finalement d'un moment ça va pas forcément vous ressembler et ressembler à votre entreprise. Donc il faut toujours garder en tête qu'il faut être authentique et proposer quelque chose qui vous ressemble et selon vos valeurs. Deuxième point sur les réseaux sociaux, ce qu'on va retrouver aussi en 2024 et qui sera important d'intégrer dans votre stratégie de communication, c'est le format long. Donc on en avait parlé dans une vidéo où on parlait de la vidéo, etc. et j'avais évoqué justement ce format long. Donc pourquoi pas essayer de l'intégrer dans votre stratégie social media quand vous allez créer vos contenus pour impliquer un peu plus votre storytelling dans vos vidéos, avoir une histoire beaucoup plus concrète, beaucoup plus réelle, avoir plus d'informations sur les contenus que vous allez partager à vos utilisateurs avec des tutos, des astuces, pourquoi pas même faire parler vos collaborateurs de leur métier, de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent, comment ils peuvent aider justement vos clients. C'est eux qui peuvent en parler le mieux, bien sûr, donc c'est toujours bien de les mettre en avant, mais surtout parce qu'on voit que finalement le format long, ça commence à intéresser de plus en plus les utilisateurs. Donc si ça intéresse de plus en plus les utilisateurs, alors il faut commencer à essayer de l'intégrer dans votre stratégie. Donc on essaie d'arrêter un peu tous ces formats qui sont trop courts, qui durent 5 secondes, qui tournent en boucle tout simplement pour avoir de la rétention, etc. Tant que ça apporte pas de valeur, ça n'a pas forcément d'intérêt pour l'utilisateur, il faut arrêter, ça va les saouler. Donc un contenu qui sera à peu près long, donc c'est-à-dire plus d'une minute, etc. Tant qu'il apportera de la valeur, il aura de l'importance pour votre audience et pour des personnes qui sont peut-être pas encore abonnées à vos contenus. Le troisième point, c'est une partie qu'on développera dans une autre vidéo, mais c'est tout ce qui va servir à développer les communautés. J'entends par là la chaîne WhatsApp, j'entends par là aussi le canal Instagram, Thread, etc. Donc Thread, excusez-moi pour l'accent. Tout ce qui va intégrer un peu le microblogging et qui va vous permettre d'avoir une relation un peu plus exclusive avec votre communauté, avec vos clients. Là, l'idée, c'est vraiment d'instaurer en fait un cocon intime avec votre cible, avec une base d'ambassadeurs, avec donc votre chaîne WhatsApp, avec le canal Instagram, Thread, etc. pour partager des contenus exclusifs qui seront peut-être pas forcément toujours esthétiques comme on peut le voir sur Insta, etc. mais vraiment plus dans l'authenticité, dans la spontanéité. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu sur Insta avec les stories. À la base c'était très spontané, puis ça a été un peu plus travaillé, maintenant c'est vraiment très codifié. Donc avec le canal Insta, avec tout ce qui sera la chaîne, etc. On a quelque chose de beaucoup plus spontané qui va nous rapprocher vraiment de votre marque en tant que client. Donc à intégrer également. Parce que le but finalement c'est de fidéliser. Et quand on apporte de l'exclusivité, on fidélise la clientèle. La fin des hashtags et l'optimisation donc du référencement, c'est le quatrième point. On en a parlé un peu dans une autre vidéo où on disait qu'on allait privilégier les mots-clés, que ce soit sur la vidéo ou dans la description. Là du coup vraiment prendre en compte le fait que les hashtags petit à petit commencent un peu à disparaître, donc c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer également dans votre manière de faire, dans votre façon de fonctionner, de créer vos contenus. Donc l'idée c'est d'optimiser vraiment les mots-clés que vous allez positionner dans votre description pour faire en sorte qu'ils servent finalement de hashtag. Je pense qu'on peut encore les utiliser, peut-être pas autant qu'avant, voilà, diminuer un peu la dose, mais on peut toujours miser un peu dessus pour justement se positionner sur certains mots-clés puisque ça reste finalement encore dans les pratiques des utilisateurs, mais voilà,
commencer un peu à faire un petit régime au niveau des hashtags pour les enlever petit à petit, pour arriver sur un contenu qui sera très bien optimisé au niveau de la description, de la légende, pour faciliter le référencement de votre contenu. Donc ce que vous pouvez faire pour avoir quelque chose d'optimisé, c'est d'examiner déjà un peu les mots-clés les plus recherchés, les requêtes. Vous pouvez aller voir par exemple dans Google Trends ou tout simplement dans les moteurs de recherche de chaque plateforme pour voir quels sont les mots-clés qui ressortent le plus dans les recherches utilisateurs. Parce qu'en fait, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. L'utilisateur, quand il fait une recherche, il met peut-être pas le hashtag devant. Hein, il va se baser sur des mots, il va pas prendre le temps de mettre le hashtag, il va mettre par exemple création de contenu Instagram, il va pas mettre hashtag création de contenu Instagram tout attaché. Donc en fait il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il tape inconsciemment, enfin consciemment plutôt, mais des mots sans mettre de hashtag forcément. C'est vers ça qu'on va tendre hein, vraiment dans la stratégie Instagram ou TikTok ou YouTube, hein, c'est s'habituer un peu plus à la façon dont les utilisateurs consomment les réseaux sociaux pour les mettre en place dans notre stratégie. Ça va aussi valoir avec le visuel que vous avez proposé, hein, comme je disais dans une autre vidéo, en diffusant justement du texte sur vos vidéos, ça aide également au référencement. Ça a vraiment un impact également, une valeur ajoutée pour favoriser la lecture via le robot, l'algorithme. Donc mettre du texte sur vos vidéos aussi, ça aide. Sur les réseaux sociaux, 5e point, également le fait que les marques vont de plus en plus s'orienter vers des micro-influenceurs, des nano-influenceurs. Donc en fait tout simplement des influenceurs avec une plus petite communauté. C'était déjà un peu le cas en 2023, on le retrouve en 2024 parce que tout simplement on a quelque chose de beaucoup plus niché, beaucoup plus proche de sa cible, une proximité supplémentaire, on veut quelque chose de beaucoup plus authentique. Les grands influenceurs, donc les grands influenceurs, ceux qui ont je sais pas, plus de 500 000 abonnés hein, par exemple, ils vont déjà coûter très cher, mais surtout en fait ils vont peut-être proposer du contenu à un peu plus une audience beaucoup plus large, beaucoup moins nichée, et finalement vous aurez peut-être pas forcément des résultats, donc un bon retour sur investissement. Donc l'idée c'est d'essayer de réfléchir à comment vous allez justement utiliser l'influenceur. On verra dans une autre vidéo justement à quel moment on choisit quel type d'influenceur par rapport à quel objectif. Mais l'idée c'est de faire en sorte de miser sur un influenceur qui est déjà à l'échelle de votre entreprise, pas miser trop gros dès le départ, et surtout un influenceur qui sera niché, qui sera spécialisé dans le secteur d'activité que vous souhaitez proposer pour que ce soit vraiment adapté et pour avoir le plus de résultats possible. Et enfin, 6e point, le renouveau du contenu textuel, c'est-à-dire que maintenant les gens vont commencer à se réhabituer à du texte. Voilà, on était un moment sur des images, des stories, des vidéos, etc. Et maintenant avec l'apparition de Threads et puis toujours avec l'existence de Twitter X, les utilisateurs maintenant commencent à se remettre un peu à lire. Et effectivement, donc avec le microblogging, qu'on retrouve avec ces plateformes qui sortent, finalement on a quelque chose de beaucoup plus pertinent. On l'avait aussi également avec tout ce qui est les contenus de LinkedIn, on a majoritairement du texte, hein. Ici avec Threads c'est un peu finalement la version texte d'Instagram, et donc c'est finalement quelque chose qui fonctionne plutôt bien pour l'instant. C'est encore un peu en phase de test, à voir ce que ça donne par la suite. Donc pour exploiter cette tendance, essayez de vous focaliser peut-être sur un format Threads justement, donc un fil de discussion. On parlera dans une autre vidéo de cette plateforme, comment mon ressenti, comment l'utiliser, etc. en tant que marque. L'idée c'est de vraiment faire en sorte de s'habituer aux nouveaux codes, aux nouveaux moyens de consommation et surtout aux nouvelles façons de communiquer avec votre cible.